Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. C'est Mathieu de la chaîne Mathieu Immobilier. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où je vais vous dévoiler mes secrets de comment je définis ma marque personnelle. On a pu voir dans le carrousel qui a été publié, qu'est-ce que la marque personnelle? Comme je vous ai expliqué, le but de la marque personnelle est de comprendre qui on est, comment on aime travailler et avec quel type de clientèle on souhaite travailler. Moi, mon souhait, c'est de travailler avec vous. Pour pouvoir définir tout ça, j'ai écrit mon histoire. Pour tout ça, il a fallu revenir aux sources. Il a fallu que je retravaille ce que j'aimais. Il a fallu que je revienne sur le terrain parce que je me suis aperçu que ça me manquait beaucoup trop. Le terrain, le contact client, le rapport humain, d'où mon slogan, l'immobilier expliqué et humanisé. Je me suis aperçu qu'aujourd'hui, le client était trop souvent un portefeuille, voire un simple numéro de téléphone. Que les professionnels de l'immobilier ne prenaient pas assez de temps avec chacun pour accompagner, expliquer, partager leurs connaissances. Et c'est ce qui m'a donné vraiment envie de revenir ici. Mon slogan n'a pas été choisi au hasard. Il a été déterminé de par mes connaissances, de par ce que j'ai vécu sur le terrain et de par ce que je vois encore aujourd'hui tous les jours. Je trouve que la clientèle n'est pas assez aujourd'hui humanisée. Du coup, je souhaite prendre le temps avec chacun d'entre vous, le temps qu'il faudra, que ça soit 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 1 semaine, 1 mois. Mon principe, c'est vraiment de vous accompagner et de tout vous expliquer pour que vous compreniez. Ça, c'était la première partie de mon histoire, la thématique problématique. La deuxième partie, dans chaque histoire, il y a un héros et un guide. Pour moi, le héros aujourd'hui, c'est vous, le client, le prospect même, je dirais. Je ne suis que le simple guide, je suis là pour vous apporter mes connaissances, vous accompagner, vous aider à réussir votre quête. Votre quête, c'est quoi? C'est votre souhait d'achat, votre souhait de vente, votre souhait de mise en location, quel que soit votre besoin, ou uniquement même vos besoins de conseil. Mon souhait, il est très simple, c'est de vous accompagner, de vous aider. Je ne suis pas du tout le meilleur, très loin de là. Je suis peut-être celui qui prendra le plus de temps pour vous. Parce que j'ai vraiment cette volonté de respecter ce slogan. Après avoir fait la problématique, le héros, le guide, dans toute histoire, ou en tout cas dans tout bon conte qui se respecte, il y a un méchant. Malheureusement, l'image que certaines personnes peuvent avoir de l'immobilier, c'est quoi? C'est justement que l'immobilier, c'est un monde facile, un monde d'argent, un monde de requins, et où l'agent immobilier, le professionnel de l'immobilier n'est malheureusement qu'un porte-clés. Il sert à ouvrir la porte pour faire visiter, et encore, quand il se déplace dans les pièces et qu'il ne reste pas assis sur le canapé, et fermer la porte. On a vu la problématique, la thématique, le héros, vous, le guide, le grand méchant, ou en tout cas l'idée du grand méchant. Maintenant, dans tout bon conte qui se respecte, je ne vais pas finir par ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais par une conclusion simple. C'est ce que je vais moi vous apporter pour justement pouvoir respecter cet engagement que je vous fais. C'est-à-dire mon partage, mes conseils, mes vidéos, mes explications que je peux faire et ma disponibilité. Et comme je vous ai déjà dit, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message privé sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, ou même mail, téléphone, WhatsApp, etc. pour me donner des idées de contenu que vous souhaiteriez que je développe. Je suis ouvert à toutes les demandes qui pourront être intéressantes pour le reste de la communauté. Mon temps, je n'ai pas l'intention de le compter. Comme j'ai dit précédemment, je suis disponible justement pour vous. En résumé, même je pourrais dire la morale de cette histoire, c'est uniquement ma volonté d'humaniser le métier pour vous apporter des connaissances supplémentaires. Et je dis bien vous apporter des connaissances supplémentaires. Maintenant qu'on a posé les bases, on va voir un petit peu mes forces, mes faiblesses, etc. Mes forces, ça va être mon expérience, ma sociabilité, mes conseils, mon expertise, mes connaissances et mes services. Mes faiblesses, ça va être très simple, c'est ma désorganisation. Parfois, je suis un peu trop volontaire, mais surtout, j'ai envie de trop bien faire. Moi, je fais partie de ces gens qui pensent et qui ont l'intime conviction que s'ils se sentent bien dans leur vie pro, ils se sentiront bien dans leur vie perso. Et s'ils se sentent bien dans la vie perso, ils se sentiront bien dans leur vie pro. Et c'est pour ça que j'avais absolument envie de me relancer pour revenir à votre contact. C'était vraiment ce qui me manquait, j'en suis intimement persuadé. Ensuite, j'ai été obligé de faire une introspection personnelle. Le terme est peut-être un peu fort, mais elle n'a pas été choisi de manière anodine. J'étais vraiment obligé de travailler sur moi-même et de rentrer en profondeur pour être sûr et comprendre qui j'étais. Et pour ça, c'est très simple. J'ai rempli un simple questionnaire. Dans ce questionnaire, qu'est-ce qu'il y avait? Là-dessus, j'ai défini 3 thèmes. L'écoute active, la communication orale et la relation client. La deuxième question, c'était ce que je pense que mon entourage pense de moi.
il en est ressorti une qualité, la sociabilité. La troisième interrogation, le troisième questionnement, c'était les idoles. Il existe peut-être une théorie que vous connaissez, la théorie des poignées de main, qui dit qu'on est à moins de 5 poignées de main de ses idoles. Et moi, je l'ai toujours eu dans un coin de la tête, de par mon envie de rencontrer mes idoles, mais également en rapport à l'immobilier, où je pars du principe qu'une bonne action amène d'autres bonnes actions, et la recommandation amène beaucoup plus de travail et de reconnaissance par la suite. Et moi, j'ai énormément toujours fonctionné au bouche à oreille, à la recommandation, au parrainage, etc. Et c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé, qui est toujours resté dans un coin de ma tête. Mes idoles, c'est simple, j'en ai 3. Barack Obama, que j'ai besoin de comprendre et j'aimerais savoir comment il a fait pour en arriver jusqu'ici. Un président noir pour un pays comme les États-Unis, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et de très profond. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, que j'aimerais comprendre comment en 30 ans on passe d'une société qui fonctionne pas dans son garage à être une des plus grandes fortunes du monde. Et en tant que passionné de football, Zinedine Zidane, parce qu'il m'a toujours fait rêver et j'aurai toujours dans un coin de ma tête les 2 buts en finale France 98. Pour résumer sur ces 5 poignées de main, j'ai la chance d'être à moins de 5 poignées de main, même si c'est une statistique, et j'espère un jour pouvoir rencontrer au moins un des 3. Quatrièmement, comment je me définirais en 3 mots? Sociable, jamais de prise de tête, et professionnel. Et en 5e, comment les gens me définiraient autour de moi? Je dirais sociable, serviable et drôle. Après cette petite introspection personnelle, j'ai fait travailler mon entourage. J'ai posé la même question à mes parents, mes frères et sœurs et leurs conjoints, et ma compagne. On est ressorti serviable, généreux, cultivé, intelligent, et c'est pas moi qui le dis, sociable et optimiste. Et le défaut, un petit peu bordélique. L'image qu'ils ont de moi, charismatique. Questionnement, comment ils évaluent et comment ils imaginent ma manière de parler. Sans se prendre la tête, de manière bienveillante et intelligente, mais toujours dans la franchise. Mon comportement, plutôt calme et confiant, mais parfois impulsif, surtout si je suis fatigué. Par quelle image pourrait-on me définir? Et si jamais on m'avait perdu dans une foule, comment faire pour me retrouver? C'est très simple. Ils ont répondu, et presque unanimement, qu'ils me retrouveraient certainement en train de parler avec des gens, parfois même des inconnus, parce que j'ai de la sociabilité, parce que je n'ai pas de difficulté à venir parler aux gens. Ils me reconnaîtraient facilement dans la foule parce que je parle fort, parce que je suis toujours en train de rigoler, et par ma prestance. Voilà. Pour approfondir sur cette marque personnelle, j'ai établi un énéagramme. Il en est ressorti que j'étais quelqu'un d'aventurier, d'épicurien, quelqu'un qui est créatif, sociable, qui aime partager. Motivé par le désir de vivre pleinement et de s'amuser, extraverti, créatif, sociable, optimiste, cherchant toujours à vivre de nouvelles aventures, de nouvelles expériences pour éviter l'ennui et la souffrance. Pour finir, après avoir fait l'histoire, après avoir fait l'introspection, après avoir demandé à mon entourage qui pensait de moi et après avoir fait l'énéagramme, on arrive à la fin. La fin, la conclusion qu'il en ressort, c'est que je suis drôle et sympathique, mais toujours sérieux. Je suis polyvalent et je m'adapte à toute situation, mais je garde confiance en moi, dynamisme et volontariat à toute épreuve. Je suis sociable et empathique, mais avec une petite pointe de timidité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker. Si vous avez la moindre question sur ma marque personnelle ou sur votre marque personnelle et comment vous aimeriez la travailler, n'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à très très vite.